pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange on fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants, et tous issus d'un métissage, devenus fous mais nés si sages. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète, qui nous supplie d'être moins bêtes. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Bonjour, il me semble que c'est la fête ici. En quel honneur? Oui, c'est la fête ici, notre fête laïque. Tu sais que partout dans le monde, les fêtes reflètent les coutumes et les croyances propres à chaque peuple. Elles revêtent une importance particulière et sont toujours chargées de sens et de solennité. Certaines sont destinées à commémorer la création du monde. Les aborigènes d'Australie se peignent le visage aux couleurs de la terre pour évoquer la création du monde. Les formes géométriques évoquent l'univers cosmique. Les figures humaines et animales représentent les grands ancêtres. C'est au moment de ces fêtes que les anciens enseignent aux plus jeunes l'histoire et les croyances de leur peuple. Ils devront à leur tour les transmettre. Les aborigènes croient qu'à l'origine du monde, les grands ancêtres ont dessiné la carte des pays, créé la nature, les animaux, les danses, les rites d'initiation. Ce temps, ils l'appellent le temps du rêve. Les fêtes visent parfois à glorifier les dieux. Glorifier les dieux pour les vénérer, les implorer, les remercier. Certaines religions reconnaissent la valeur d'hommes exceptionnels, capables de les rapprocher de leur but. Des hommes sages considérés comme des exemples. Au Népal, on pense à Bouddha, chef spirituel qui enseigna à ses disciples comment méditer pour accéder au nirvana, la délivrance de l'âme. Les danses sacrées des lamas, moines tibétains bouddhistes, sont exécutées pour aider le corps et l'esprit à se relaxer, pour s'ouvrir à la méditation, pour communiquer énergie et sérénité aux spectateurs et leur transmettre une part de divin. D'autres encore chassent les morts ou font vivre les esprits. Par exemple, en Indonésie, de nombreux peuples en Océanie pensent que les morts dérangent les vivants. Autrefois, la tribu des Asmat organisait des chasses aux têtes pour apaiser leurs morts en leur offrant un sacrifice humain. Aujourd'hui, ils ne font plus de victimes, mais sculptent un poteau d'ancêtre, un totem. Ils cherchent un tronc de palétuvier. Cet arbre pousse dans l'eau des marécages. Les racines apparaissent à l'air libre, ce qui en fait un symbole entre mer, terre et ciel, donc entre le monde des morts et celui des vivants. Le totem à l'effigie du mort est planté hors du village et ainsi laissera les vivants tranquilles. En Afrique, au Burkina Faso, on pense que les esprits contrariés par une faute humaine ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber. C'est pourquoi les fêtes liées à l'agriculture ont une grande importance. C'est ainsi que chez les Bobos, des personnages en costumes de fibres colorées, portant des masques de bois à l'effigie d'animaux de la savane, dansent pour attirer l'eau et la fertilité sur les récoltes. Les hommes imaginent le monde des esprits à l'image du leur, et pensent qu'ils éprouvent les mêmes besoins qu'eux. Besoin de boire et manger. Offrandes, sacrifices accompagnent ces fêtes. Pour les Chinois, il y a des esprits bienveillants et des esprits malveillants. Le jour de la fête du Nouvel An, les Chinois se déguisent en animal bénéfique, lion ou dragon, formant des chenilles ondoyantes de couleurs vives. À dominante rouge, le symbole de joie, d'immortalité, et dansent pour attirer sur eux la chance. Le dragon symbolise la fertilité et l'abondance.
D'autres fêtes servent à communiquer. Communiquer par la danse, la parure, les maquillages, les couleurs, la musique, les cris, les applaudissements. Cela aide à se comprendre, même sans parler la même langue. C'est un langage universel. Les carnavals célèbrent la fin de l'hiver et le renouveau attendu d'une nature fertile et généreuse. Se rassembler pour oublier le quotidien et se défouler comme au carnaval de Rio. Chez nous, les Gilles de Binche. Les costumes et les masques permettent de faire tomber les barrières sociales. En Italie, le carnaval de Venise. La fête l'emporte sur la réalité et la ville entière se transforme en scène de théâtre. Et cette fête laïque, aujourd'hui, que représente-t-elle? La morale laïque a, elle aussi, des valeurs à te communiquer. Cette fête marque le passage de l'enfance à l'adolescence. Au cours de morale, nous a inculqué des valeurs humaines telles que la fraternité, la découverte de la différence et sa richesse, le besoin d'un esprit critique, des valeurs que nous devons vivre et défendre afin d'être des hommes intègres, libres, responsables. Si nous voulons vivre dans un monde de paix,